Je me dévalorise sans cesse et ça me fait souffrir. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors, vous vous dévalorisez et vous en avez conscience. Vous avez conscience que vous vous dépréciez vous-même et ça vous fait souffrir de voir que vous n'arrivez pas à avoir une autre attitude. Les personnes qui se dévalorisent énormément sont souvent victimes d'une blessure qui date de leur passé et d'un contexte. Dans ce contexte, il y avait des parents qui étaient extrêmement critiques et qui ne vous montraient que ce qui n'allait pas chez vous et qui ne savaient pas valoriser vos talents et vos atouts. Et du coup, aujourd'hui, vous continuez, à votre tour, de vous traiter comme on vous a traité dans le passé. Vous pouvez avoir eu des parents également qui vous dépréciaient énormément, qui insistaient sur peut-être un défaut, tu es grosse, tu n'es pas assez intelligent, ou alors qui vous évaluaient par rapport à un frère, une sœur ou des camarades. Regarde un tel, il réussit mieux que toi, celui-ci est plus sage, l'autre est plus intelligent, l'autre se tient mieux à table, etc. Et donc, vous avez aujourd'hui une attitude où vous vous comparez et vous vous évaluez sans cesse à travers le regard des autres et où vous ne voyez des autres que ce qui va bien et où vous vous dépréciez vous-même. En fait, on se traite souvent, et même tout le temps, j'ai envie de dire, comme on a été traité tant qu'on n'a pas pris et mis de la conscience sur son fonctionnement. Vos parents ont été peut-être des personnes qui vous ont maltraité d'une certaine manière, qui vous ont jugé, mal évalué, critiqué, qui n'ont pas été valorisants, certes. C'est un fait et vous ne pouvez pas revenir là-dessus, peut-être même qu'ils continuent de faire toujours la même chose aujourd'hui. Et ça, vous ne pourrez pas changer les autres, on ne peut pas agir sur les autres, on ne peut agir que sur soi-même. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous qui continuez de vous maltraiter. Et vos parents n'y sont pour rien. C'est vous qui continuez à adopter la même attitude que celle à laquelle vous étiez habitué. Mais qui vous oblige à agir de telle sorte ? Qui vous force aujourd'hui à adopter un tel comportement et à remplacer vos bourreaux en devenant le bourreau de vous-même ? Il est possible de changer ça. Il est possible de commencer à s'aimer, de commencer à valoriser même les petites choses, parce qu'au début, vous n'êtes tellement pas habitué à voir vos talents que vous allez même vous demander ce que vous pouvez valoriser chez vous, parce que vous allez trouver que rien ne va, que vous êtes laide ou laid, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'avez pas de beaux cheveux, que vous êtes trop gros ou trop mince ou trop petit ou trop grand, enfin voilà. La liste peut être longue et du coup, vous ne verrez pas ce qui va bien chez vous. Et pourtant, il n'existe pas d'être humain qui n'a que des défauts. Des défauts, nous en avons tous. Et des talents aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf que tant que vous continuerez à regarder ce qui ne va pas chez vous, eh bien, vous vous priverez de trouver justement quelles sont les choses à mettre en valeur. Quand on se dévalorise aussi, on recherche quelque part, c'est un peu vicieux comme comportement, on cherche une validation de la part des autres. Voilà, on dit je suis nulle et en fait ce qu'on attend c'est que la personne dise oh ben non quand même, t'es pas si nulle, je suis moche. Ah ben non, dis donc, si toi t'es moche. C'est comme ça qu'on voit des gens très beaux qui se disent des horreurs ou qui cherchent à avoir une confirmation sur quelque chose qui pourtant paraît évident pour les autres. Donc on vient chercher un petit peu du réconfort. Mais les autres pourront nous trouver le plus beau, le plus intelligent, le plus grand, le plus merveilleux de la Terre. Ça ne servira à rien si nous-mêmes, nous n'en sommes pas convaincus. C'est pour ça que le problème ne vient pas du regard que portent les autres sur nous, mais toujours du regard que l'on porte sur soi-même et de l'amour et de la bienveillance dont on peut faire preuve pour nous-mêmes, et c'est tout. C'est en changeant ça que les choses vont changer et pas en ayant toute une cour d'adorateurs. Ça ne changera rien. Le fait également de se dévaloriser sert d'une certaine manière à certaines personnes à attirer la compassion.
C'est une manière d'avoir des gens qui nous plaignent. Ah oui, toi c'est vrai, il t'arrive que des ennuis, et puis c'est difficile pour toi, ton mari est vraiment pas sympa, t'as pas de chance, etc., etc. Et donc, quand on se comporte comme une victime, on attire deux choses. Des bourreaux, mais je ferai une vidéo sur le triangle de Cartman à un autre moment, mais on va attirer des bourreaux, donc des gens qui vont nous maltraiter et nous dire des choses horribles, peut-être pas autant horribles que ce qu'on se dit, mais à peu près équivalentes. Et on va aussi attirer des sauveurs. Ce sont des personnes qui vont être des déversoirs à nos litanies, à nos malheurs, à nos mal-être. Et donc, on va se servir de ces personnes pour déverser toutes nos histoires tristes, parce que dans ce cas-là, ces personnes-là les accueillent, ces personnes-là nous entourent de bienveillance, nous entourent de compassion, et elles nous donnent en fait ce qu'on voudrait. Elles nous donnent exactement tout ce qu'on aimerait avoir, mais encore une fois, on pourra être entouré des meilleures intentions du monde si nous-mêmes nous ne nous donnons pas tout l'amour et toute la bienveillance que l'on mérite. Celle des autres nous paraîtra insignifiante, ça nous fera du bien pendant 2 minutes, 3 minutes, 1 jour, 2 jours, et puis ça va se tarir, il n'aura pas de consistance, ça ne demeurera pas, et donc on sera sans arrêt dans une quête éperdue de reconnaissance, de compassion, d'amour et de bienveillance. Donc en cessant d'endosser le costume de la victime, on peut reprendre le pouvoir sur sa vie et commencer à chercher comment se donner à soi ce que l'on attend que les autres nous donnent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes reconnu, si vous avez reconnu quelqu'un, dites-le moi là dans les commentaires. Si vous aimez mon travail et ce que je fais, eh bien, abonnez-vous à cette page, c'est ce qui me fera le plus plaisir. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager, recevoir gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et rappelez-vous, la vie vous veut du bien. À très bientôt.